y a que les émissions du câble interdimensionnel qui ont plus de morts que Rick et Morty. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où Rick et Morty ont commis un meurtre. There's a pile of silverware next to you and you throw me the one thing that can never kill anything. Alright, okay! Pour cette liste, on ne veut pas faire que s'intéresser aux fois où Rick et Morty ont tué, mais plutôt aux fois où ils ont tué de sang-froid, par accident, ou qu'ils ont commencé une baston qui a mené à un bain de sang. Ouais, vous allez voir les fois où le duo a endossé le rôle de méchant. Et comme on peut s'y attendre, une alerte spoiler est de mise. You wanna die, Morty, Kid and Bebo? No! Numéro 10, les Igérions, M. Night Shyamalan. Après avoir fait subir à Jerry et Rick une série de simulations, les Igérions piègent apparemment Rick pour qu'il livre le secret de sa recette pour fabriquer de l'antimatière. You're inside a simulation of a simulation inside another giant simulation. We never had the recipe for concentrated dark matter, but we do now. Après avoir a priori obtenu ce qu'ils voulaient, les Igérions laissent partir Rick et Jerry, mais c'est bien Rick qui rit le dernier. Les extraterrestres font la fête tout en mélangeant les ingrédients de la recette de Rick. Le prince Nébulon en profite pour remercier son équipe pour son dur labeur et son dévouement, ce qui va jusqu'à rappeler aux spectateurs que ce sont juste des gars lambda avec un taf et une famille. And listen, I'm sorry for yelling earlier. I couldn't ask for a better staff. I love you guys, and I love all your families. Au moment où il ajoute le dernier ingrédient, la concoction provoque une explosion massive qui tue tout le monde à bord. What happened back there? Why don't you ask the smartest people in the universe, Jerry? Oh yeah, you can't. They blew up. Numéro 9, Krombopoulos Michael, Prout l'extraterrestre. Selling a gun to a hitman is the same as pulling the trigger! It's also the same as doing nothing. If Crumbopulous Michael wants someone dead, there's not a lot anyone can do to stop him. La série n'est pas avare en mort soudaine, mais celle de Krombopoulos est l'une des plus surprenantes et hilarantes, faut bien le dire. C'est en partie parce qu'il a tellement l'air d'une force inarrêtable. En mission pour assassiner Prout, ce gonflamite est l'illustration des talents furtifs d'Ethan ou de Solid Snake. Pendant ce temps, Morty vole la voiture de Rick et va à la poursuite de Krombopoulos Michael, dans l'espoir de l'arrêter et de sauver la vie de Prout. You have arrived at Krombopoulos. Michael, your destination is below. We're all out of off-white Persian. C'est en faisant ça que Morty tue accidentellement Krombopoulos, mettant sans le faire exprès fin à une vie pour en sauver une autre, et privant Rick de son meilleur client. Oh, good job, Morty. You killed my best customer, but you saved a mind-reading fart. Numéro 8, le cristal et son guide, Edge of to Morty. Le premier épisode de la saison 4 est incroyablement violent, même selon les standards de Rick et Morty. Bien sûr, il faut s'y attendre quand l'intrigue est centrée autour d'un cristal de mort. Why are they called death crystals? Do they kill you? You're thinking of bullets, Morty. Death crystals show you how you're gonna die. Après s'être donné corps et âme au cristal, Morty commence à se la jouer Akira sur la société. Il envoie une brute à un bras psychopathe dans la stratosphère, avant de s'occuper tranquillou de deux autres brutes. Il met les forces de l'ordre en pièces, littéralement, et le carnage atteint son apogée quand l'armée débarque. Shield me from the law! Yes, sir! Utilisant les armes de Rick, Morty déchire l'ADN des soldats, ce qui les transforme en grosses flaques de bouillie. Selon la juge à son procès, il a réduit en cendres 13 hommes. On sait aussi de façon certaine qu'une des brutes est morte, puisque dans la scène post-générique de l'épisode suivant, on peut voir son visage sur une brique de lait. Numéro 7, le micro-verre et le mini-verre. Les Rick sont tombés sur la tête. Afin d'alimenter sa voiture, Rick crée un micro-verre dans sa batterie de voiture, un mini-univers dont les habitants sont, sans le savoir, des esclaves. Looks like something's wrong with the microverse battery. We're gonna have to go inside. Comme la voiture ne démarre pas, Rick se rend dans la batterie et constate qu'un scientifique dans son mini-univers y a créé son propre mini-univers. Un univers dans un univers dans un univers. Rick n'hésite pas une seconde à détruire le deuxième mini-verre, Dumb name. ce qui a pour conséquence d'annihiler toute vie qui s'y trouve. You monster! Whoa, bad tour. Rick suggère même qu'il serait prêt à détruire intégralement son mini-univers à lui si les citoyens à l'intérieur ne se tenaient pas à carreau et ne continuaient pas à générer de l'électricité pour lui. Chaud. He knew that once I got back to my car, one of two things was gonna happen. I was gonna have to toss a broken battery, or the battery wouldn't be broken. Numéro 6, veille sur Summer, les Rick sont tombés sur la tête. Dans le même épisode que notre entrée précédente, pendant que Rick et Morty sont dans la batterie, le vaisseau a reçu l'ordre de veiller sur Summer. Ship, keep Summer safe. Keep Summer safe. Quand un homme à l'apparence menaçante devient un poil agressif envers Summer, la voiture utilise son système de défense et découpe le type en petits cubes. Summer interdit au vaisseau d'arracher une autre vie, ce qui ne l'empêche pas de paralyser le pote du gars qui vient de se faire buter. Help!
Summer is safe. I don't feel safe. Bien sûr, on pourrait dire que c'est la voiture qui a du sang sur les mains, enfin, si les voitures avaient des mains. Mais c'est bien Rick qui l'a construite et lui a donné ses directives. On ne peut pas accuser une voiture de meurtre, enfin je crois, mais quoi qu'il en soit, il faut blâmer Rick pour la mort de ce gars. You alright? Numéro 5, le roi Guimauve, la boîte à larbin. How are you today? I'm Mr. Jellybean. Hi, Mr. Jellybean. I'm Morty. My grandpa and I are on an adventure. Nice. Is it a fun adventure? I hope so. De tous les méchants surprises de la série, il y en a peu qui nous ont autant pris de court que Monsieur Guimauve. Non seulement il a l'air super sympa au début, mais en plus c'est littéralement une guimauve parlante. À qui on peut plus faire confiance que ça? Pourtant, la friandise devient vite amère, puisque Monsieur Guimauve se met à toucher Morty dans des toilettes publiques. Morty, traumatisé, échappe de peu au pervers en lui éclatant la tête, ou peu importe comment on appelle la tête d'une guimauve, avec la lunette des toilettes. Ce qui ne fait que blesser Monsieur Guimauve qui, comme on l'apprend, est en fait le roi de son village de contes de fées. Faisant preuve d'empathie pour une fois, Rick comprend ce que cette guimauve a fait à son petit-fils, et à travers un portail par lequel il s'était barré, il éclate le roi d'un coup de blaster, le réduisant en bouillie verdâtre. Un sort bien mérité. Numéro 4, Prout l'extraterrestre. Encore un méchant surprise. Ce nuage de gaz conscient est sur la liste du tueur à gages Krambopoulos Michael. En plus de cet assassin, de nombreuses autres personnes se retrouvent prises sous les tirs alors que Morty essaye de sauver l'entité gazeuse que Rick a brillamment surnommée Prout. I like this name, Fart. Pourtant, Morty est aussi à la base de la chute de Prout. Formant un lien très fort avec Prout, Morty est choqué d'apprendre que son ami décontracté a pour projet d'éradiquer toute forme de vie constituée de carbone dans l'univers. I'm gonna miss you, Fart. I'm really sorry your name became Fart. I will be back soon, Morty. Really? After I return to the others with this location, we will be back for your cleansing. Cleansing? Carbon-based life is a threat to all higher life. En sanglots, Morty n'a d'autre choix que de désintégrer Prout en plein milieu de la chanson. Bien qu'il empêche ainsi un grand nombre de morts, Morty souffre quand même de la culpabilité et d'avoir le cœur brisé. Non seulement il a perdu un ami, mais le code moral qu'il a respecté est à jamais remis en question. And now we say goodbye. Morty, why? Numéro 3, la plupart des revancheurs, 3ème édition. We're doing Vindicators too! Dans une parodie pas si subtile des Avengers, les revancheurs recrutent Rick pour une mission dangereuse. Malheureusement pour les revancheurs, ils énervent Rick, qui se met une caisse au point de ne plus se souvenir de rien, et prend toute l'équipe au piège avec des pièges façon saut. Hello, Vindicators. Welcome to your reckoning, baby! Well, it's official. I had too much to drink last night. Vance Maximus est le premier à mourir, il finit en steak haché alors qu'il essaye de s'échapper. Crocubot a une fin tout aussi tragique et gore, puisqu'il se fait écraser par un autre piège. Finalement, le reste des revancheurs se retournent les uns contre les autres, et il ne reste plus que Supernova. À la fin, Rick bourré n'est pas le seul à avoir du sang et des fourmis sur les mains. En tout cas, il a agi en véritable catalyseur, faisant ressortir le mal en chacun de ses super-héros. All of these deaths are on your hands. Okay, come on, maybe a couple of them, but definitely not the train guy. All of them. Numéro 2, le directeur de l'ambassade et les gardes, Rick Cornichon. Dans la peau d'un cornichon, Rick est aussi mortel qu'un mélange de John Wick et John McClane. Les choses mettent peu de temps à escalader, de l'extermination d'insectes à ôter la vie à des humains. Rick Cornichon se retrouve du mauvais côté d'espèces d'agents d'Europe de l'Est en atterrissant accidentellement dans leur base. Whatever this thing is, it's shaming us. We have 34 armed guards and we can't kill a pickle. 32 armed guards. He killed 2. Il fabrique donc quelques pièges complexes pour se défendre. Un agent se prend un trophée dans l'œil, 2 autres tombent dans une fosse remplie de crayons pointus et d'autres ont un aperçu de la puissance du pistolet laser improvisé de Rick. La fin la plus épique est celle du directeur de l'agence, cela dit. Tandis que Jaguar s'occupe de l'emmener en hélicoptère, Rick Cornichon jette une cigarette depuis l'hélico, ce qui entraîne une explosion qui souffle le bâtiment et tue le directeur. Il a clairement eu ce qu'il méritait, mais je suis pas convaincu que ses gardes méritaient un sort aussi tragique. Farewell, Solenia. C'est quoi l'intérêt de mater un dessin animé comme celui-ci s'ils ne commettent même pas un crime ou deux, hein? Bon, j'ai pas dit que mon argument était sans faille, mais bref, il y a eu un tas d'autres meurtres, alors jetons un œil à quelques mentions honorables ou déshonorables, et ensuite on dévoilera notre numéro 1. Okay, well, sometimes science is more art than science, Morty. A lot of people don't get that. We have his Summer as a hostage. Obviously, I get her. You guys play Rick Laser Scissors for the Morty. What the hell is that?
Payback. Everybody remain calm. This is gonna take some explaining. We need to kill everyone that we can only remember fondly. Who's got a bad memory about Mrs. Refrigerator? I worked for him. I was his campaign manager. That Morty is not what he seems. Yeah, well, no Morty seems like a president. He won? Yeah. It was a blowout. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le gardien de phare. Qui est-ce qui purge maintenant? En arrivant sur une planète qui organise une purge annuelle, Rick est bien entendu partant pour un brin de chaos. Hey, you know what, Morty? Why don't we christen our squeaky clean windshield here by watching a little of this purge through it? What? No! What is your problem? Morty, grow up. If you don't want to watch, don't watch. But, you know, it's my car. Also, if you tell your mom about this, I'll purge you. Pourtant, à la fin de cette nuit, c'est Morty qui montre son côté le plus obscur. Au départ, il est contre la purge, faisant même ami-ami avec un pacifiste du coin qui a la gentillesse de les laisser utiliser son phare comme un relais. Le truc, c'est que Morty doit écouter son histoire, un script de film vraiment naze. I never been much for wanting. Blaine, spoken like someone with needs. Oh, jeez. Sorry. Keep going. Et quand Morty essaye de donner quelques critiques constructives, le scénariste en herbe se vénère et exige qu'il quitte sa demeure. I feel like, we should start our stories where they begin, not start them where they get interested. Get out. Sa patience mise à rude épreuve, Morty se prend au jeu de la purge et l'envoie valdinguer dans l'escalier où le gardien de phare se brise la nuque. Et il va même faire des vannes à son cadavre. You just purged. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.